Épisode 1, action. Alors. Bonjour Louise. Alors, bienvenue dans Zone Grise. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet sensible. Faut-il être beau pour réussir ? Et pour ça, on a un petit bocal. Donc à chaque fois, on aura en fait une vingtaine de questions pour animer le débat dans ce bocal-là. Et ces questions, elles sont choisies par ChatGPT. On les a pas lues. C'est des questions qu'on n'a pas lues sur le thème, du coup, faut-il être beau pour réussir ? Et donc, on va commencer tout de suite avec une première question que je vais te poser. Okay. Donc, je choisis dans ce bocal. Alors, première question. Est-ce que les réseaux sociaux ont amplifié l'impact de la beauté dans la réussite ? Aujourd'hui, on like d'abord, on écoute ensuite. Oui, bah déjà, je trouve que les réseaux sociaux, maintenant, ça fait qu'il y a une beauté, alors que avant, on n'avait pas forcément d'exemple, on voyait juste ce qu'on voit dans la rue. Mais là, je trouve qu'il y a un modèle de beauté, c'est genre les nanas qui sont grandes, minces, les cheveux longs, bien bronzés. Et en fait, le fait qu'on voit ça tout le temps sur les réseaux, ça nous donne beaucoup plus envie d'être comme ces personnes et pas forcément d'avoir son style à soi. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais est-ce qu'elles réussissent ? Bah, je pense qu'en tout cas, généralement... C'est plus facile pour faire des vues. Oui, voilà. Dans les comptes, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'abonnés pour les filles qui sont hyper sexy, hyper jolies. Et pour le reste... Déjà, peut-être qu'elles osent plus aussi se mettre en avant. Et en tout cas, j'ai l'impression que ces comptes-là, ils marchent plus que quand c'est des femmes qui sont moins dans les normes de la beauté. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, non, mais moi, je suis assez d'accord. Non, mais c'est sûr que quand tu vois une belle fille ou un beau garçon... c'est sûr que tu as plus envie de regarder après ce qu'il raconte que quelqu'un qui n'est pas très beau visuellement. Oui, parce que ça nous donne plus envie. Ouais. C'est vrai. Ok. Autre question ? Alors. Hop. Pourquoi les journalistes télé, les influenceurs, les présentateurs sont presque tous beaux ? Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est une stratégie ? Je pense que c'est... Non, c'est une stratégie parce qu'en fait, ils essaient de mettre... après... Il y a beau et beau, parce qu'à la télé, il y a des gens qui sont pas forcément beaux. Oui, puis il y a des plus jeunes, des plus vieux. Ouais, c'est ça, qui sont plus jeunes, plus vieux. Mais, Après, ils sont bien présentés. C'est ça, en fait, il y a beau et aussi bien habillés, bien maquillés, qui donnent envie de regarder. Ils sont pas juste beaux physiquement. Ouais, mais c'est sûr que des beaux habits, ça fait quand même rendre plus beau aussi, obligatoirement. Enfin, je pense que quand t'es bien habillé, que t'es bien fringué... Oui, voilà. Mais tu peux être pas très beau et si t'es bien habillé, tu donnes quand même envie de regarder le programme. Oui, plus que pas beau et mal habillé. Oui, parce qu'en plus, il y a des très belles... Et par exemple, je parle des femmes, il y a des très belles femmes, mais qui donnent pas forcément l'air sérieux. Et donc, finalement, tu les prends pas forcément au sérieux, t'as pas forcément envie de regarder les programmes aussi. Genre, imagine, c'est, je sais pas, présentatrice des journaux télévisés, c'est une grande bimbo que nous, on trouverait belle, je sais pas, hyper un peu refaite, grande blonde, hyper platine et tout ça. Est-ce que ça donne les informations, est-ce qu'elles ont l'air plus sérieuses que si c'était une nana un peu plus âgée, mais bien habillée, classe, mais sans être forcément dans les normes de la beauté d'aujourd'hui ? C'est vrai. On les prendra peut-être plus au sérieux. Ouais. Alors, une autre question... Alors, est-ce qu'il faut mieux être très beau et pas trop intelligent ou très intelligent et banal physiquement ? Ça, c'est très intéressant. Ouais. Moi, je dirais banal physiquement, mais être très intelligent, parce que ça apporte quand même... Et puis en plus, la beauté, c'est hyper éphémère. Tu peux être beau quand t'es jeune, et après, tu vieillis et t'es un peu moins bien, alors que si t'es intelligent, t'es intelligent au contraire, tout le temps. Ouais, voilà. Même tu peux augmenter en intelligence aussi, et moi, je trouve que c'est ça le plus important quand même dans la société. Et puis, même quand t'es intelligent, en fait, tu deviens beau aussi. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, et au fur et à mesure... Parce que parfois, t'as des gens, tu les trouves pas terribles dans la rue, et en fait, quand ils parlent... Voilà, exactement, quand je t'ai vu, je me suis dit que t'étais pas très beau. Mais quand tu m'as parlé, c'était intéressant, tout ça. Donc, quelqu'un d'intelligent, je trouve que ça le rend beau aussi, de pouvoir discuter avec lui. Mais même s'il est très, 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 très moche. Très, très moche, je ne sais pas. Mais en fait, il vaudrait mieux être... Par exemple, si t'avais 10 points... Il y a les deux critères. Il y a la beauté, tu dois te mettre une note sur 10, et l'intelligence, tu dois te mettre une note sur 10. Mais tu n'as que 10 points pour les deux. Ouais. Où est-ce que tu... Moi, je pense que je ferais genre 6 intelligence et 4 beau. Ou 5 et 5. Ah ouais ? Ouais. Ah, ou 5 et 5, ou... Ouais. Ouais.
Parce que si t'es... Ouais, non, ou si c'est 4 peut-être. Parce que si t'es très intelligent, après, en vrai, tu peux faire plein de trucs. Si t'es vraiment moche, tu peux te refaire. Bah ouais. Parce que du coup, si t'es intelligent, t'arrives à avoir un bon travail, t'arrives à bien... Mais c'est pour ça, ouais. Moi, j'aurais dit 7 intelligence et 3 beauté. Ouais, mais 3, c'est que t'es vraiment... 3 sur 10, c'est vraiment pas beau. C'est vrai que c'est 3 sur 10. Alors, je dirais 6 et 4, ouais. Ouais, okay. comme moi. Ok, comme ça. À toi. Ok, autre question. Alors... C'est quoi être beau en 2025 ? Est-ce que la beauté c'est universel ou juste un bon filtre Instagram ? C'est quoi être beau en 2025 ? Bah, c'est vrai que c'est dur. Hein. Bah, c'est quoi être beau ? Après, c'est être bien présenté, je pense faire attention à soi aussi. Ou si tu fais attention à ton apparence et tout, même si t'es pas dans les normes de la beauté, mais que tu fais attention à toi, que tu te laves tous les jours, que tu... Non mais voilà, si tu fais vraiment attention à toi, que tu t'habilles bien, que tu essayes de faire du sport, en fait c'est ça, c'est pas juste ce qu'on t'a donné comme physique, c'est ce que tu fais avec ce qu'on t'a donné, mais tu peux, deux personnes pareilles qui ont eu le même physique, t'en as une qui peut bien plus prendre soin d'elle et je pense que ça aide vachement. Donc c'est ça, et après un filtre Insta, en fait, si c'est juste sur Insta, après les gens, tu les vois dans la vraie vie et tu te rends compte. Oui, en fait, c'est juste pour... Comme toi, quand je t'ai vu, c'était... J'étais mieux que sur mes photos. Quel bâtard. Non, mais oui, je suis d'accord. En plus, c'est quand même hyper subjectif, la beauté. Puis même, il y a... Déjà, au fil des années, on voit... je crois qu'il y a il y a hyper longtemps, plus t'étais gros, plus... ça veut dire que t'étais riche, que t'avais des moyens, donc les gens, ils préféraient ça. Je crois qu'il y a d'autres pays aussi, c'est... par exemple, je crois en Chine ou au Japon, je sais plus, ils aiment les filles hyper blanches, alors qu'en fait, il y a d'autres, on préfère plus bronzées. Donc en fait, c'est hyper subjectif. Oui, c'est vrai, dans le monde, en fait, la beauté, c'est pas du tout pareil. Hein. Ouais. Partout dans le monde, Mais peut-être plus... mais dans un pays, t'as quand même un peu les mêmes normes. Qu'est-ce que t'en penses ? Après, ça dépend aussi de ton âge. Parce que tu vas pas tu vas pas avoir les mêmes critères quand t'as 60 ans. Tu refais ta vie, par exemple, que tu veux rencontrer quelqu'un, ou quand t'as 20 ans, ou même entre 20 et 30 ans. Ouais. C'est vrai que tu peux avoir 2 maris, et le premier mari est hyper différent du deuxième. Oui, donc c'est vraiment hyper subjectif, en fait. C'est vrai. Ok. À mon tour. Autre question. Alors... Est-ce que la beauté ouvre des portes, mais ferme des cerveaux ? Tu deviens le beau gosse du service, mais on ne t'écoute pas vraiment. Ouais. C'est vrai que souvent on dit « sois belle et tais-toi ». Donc au final... on n'a pas dit ça. Toi, t'as pas dit ça, parce que t'es pas pour de quand tu vois ça. Non mais, après ça peut ouvrir des portes. Par exemple, un jour, j'étais chez un célèbre opérateur parce que je devais changer ma connexion internet et je suis arrivée et je pense qu'il y avait une dizaine de personnes et je suis tombée sur un vendeur qui était jeune où on devait avoir le même âge et il m'a fait passer en premier. Alors, je sais pas ce que ça voulait dire, mais parfois oui, ça peut aider aussi et je pense dans un entretien... Donc ça t'a ouvert les portes de l'opérateur. Du coup, j'ai eu internet très rapidement. mais oui, quand t'es en entretien d'embauche, c'est vrai que ça peut aider aussi. Puis quand t'es beau, c'est-à-dire que quand même tu prends soin de toi, oui, ça donne un peu plus confiance. Sur ton apparence. Mais il faut pas l'être trop, parce que sinon après, on perd. Est-ce que si t'es trop beau, on peut penser que tu es bête ? Oui. Par exemple, est-ce qu'on peut être très très beau et très intelligent ? Par exemple, la beauté, parfois c'est aussi genre comment t'es bien foutu. Et un mec qui est très musclé, tu peux te dire, le mec il passe toute sa vie dans la salle de sport, il doit pas être hyper fut-fut. Donc oui, il faut faire attention. Après c'est des amalgames. Oui, donc je pense que ça t'ouvre pas non plus toutes les portes. Il faut pas être trop beau, je pense. Ouais, mais ça t'ouvre quand même beaucoup de portes. Je pense que ça te fait... T'as plus de chances, même par exemple si tu veux faire de la télé ou si tu veux être acteur. Oui, c'est acteur, vrai. Il y a des métiers, je pense, où c'est plus facile de réussir quand t'es beau. Tu veux faire du théâtre, regarde tous les acteurs. Oui, c'est vrai. Tu regardes tous les acteurs, ils sont quand même... c'est vrai. Après, il y en a qui jouent des rôles où on les prend pour des rôles où ils sont un peu plus moches que la normale, entre guillemets, mais tu vois tous les... genre des Pierre Ninet, qu'on fait du théâtre et tout, c'est quand même des acteurs qui sont beaux et je pense que dans ces métiers-là, et pareil, quand tu prends genre les hôtesses d'accueil ou des trucs comme ça, t'es quand même... Les vendeurs, après vendeurs, ça dépend, ça dépend dans quel magasin, mais c'est que tu veux quelqu'un de beau qui donne envie d'acheter... en fait, ça représente ta marque, donc c'est sûr que je préfère quelqu'un de beau. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question ? Est-ce que du coup, la beauté ouvre des portes, mais ferme des cerveaux ? Ça, dites-nous en commentaire. Alors, votre question ? Hop. Alors, est-ce que la chirurgie esthétique, c'est un investissement business ?
Bah, après, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend à quel âge. Si tu fais ça, t'as genre 20 ans et tout, je pense que un peu... Enfin, après, je sais pas, si vraiment t'es merde, comment on dit Complexé. Si vraiment t'es complexé par un truc, je pense que oui, faut le faire, et je pense qu'il n'y a pas de... Après, si c'est juste pour enlever ta vieillesse, des trucs comme ça et tout, ou pour rester dedans, je sais pas. Mais après, ça peut être je sais pas. En fait, ça va pas changer ton intelligence. Donc c'est pareil, en fait, c'est pas ça qui va faire que tu vas être plus intelligent, que tu vas faire plus de business et tout. Après, pour certains métiers, oui, ça peut te servir. Ouais. Mais faut pas en faire trop non plus. Mais je pense que c'est pas forcément un investissement business. Après, c'est plus un truc pour toi, avoir confiance en toi. Oui, c'est ça. Si vraiment t'as des gros après, ça problèmes. peut t'aider du coup, si t'as plus confiance en toi. Après, tu peux, dans les entretiens, ça peut t'aider aussi. Mais parce que ça joue sur ton mental. Pas que sur le physique, ouais. Je suis d'accord. À moi. Alors, est-ce que les femmes, c'est une question sur les femmes, donc tant mieux, subissent-elles plus de pression sur leur apparence que les hommes pour réussir ? Ouais, quand même. Moi, bah, c'est sûr, je pense. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui. Mais pourquoi ? Bah, pourquoi ? Est-ce que les femmes subissent plus de pression sur leur apparence que les hommes pour réussir ? Bah, je pense qu'on va peut-être moins faire attention au physique d'un homme. Enfin, on va y faire attention quand même, mais on fera moins attention peut-être au physique d'un homme qu'au physique d'une femme. Et pourquoi ? Bah, je sais pas, parce que peut-être qu'une femme c'est plus coquet et du coup ça doit être tout le temps bien habillé plus que les hommes. Enfin, après, c'est pas moi qui. Enfin, c'est la société qui veut ça malheureusement, mais. Ça veut dire que c'est vous, les hommes, qui font plus attention, alors que vous jugez plus que vous jugez plus sur l'aspect, parce que nous, c'est un homme, nous on a. Mais est-ce que toi, par exemple, est-ce que les femmes, elles jugent pas plus aussi les femmes, alors que les mecs, moi je pense que moi je m'en fous. Ah ouais, moi je m'en fous complet. Je pense qu'on fait beaucoup moins attention entre mecs à ça que... Mais moi, je trouve qu'on fait attention, mais dans le sens positif, où... moi, j'aime bien dire, je sais pas, à une copine, « Oh, ça c'est joli, ça c'est bien », ou dans la rue, quand je regarde des femmes, c'est plus pour me dire, « Ah bah ça, j'aime bien, il faudrait que... » mais tu vas pas plus dire, « Tiens, elle est vraiment habillée vulgaire, elle, machin, je me verrais pas m'habiller comme ça », alors qu'un mec, moi, je m'en fous. Ouais, c'est vrai que les filles, oui, c'est vrai que... Surtout, je vois aussi pas mal, par exemple, dans les commentaires ou quoi, Insta, par exemple, et que c'est surtout des femmes qui critiquent les autres femmes sur leur physique. Alors qu'un mec, c'est vrai que jamais il va dire à un autre mec, oh, t'es mal habillé, ou c'est vulgaire, t'as raison. C'est vrai que les commentaires négatifs, ça vient surtout des femmes entre elles, en fait. Ou des hommes aussi vers les femmes, je pense. Mais des hommes vers les hommes, j'ai l'impression pas trop, Ok. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les femmes, elles sont pas très sympas entre elles, quand même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai, t'as raison. Donc tu vas plus clasher une femme que les hommes vont les clasher entre eux. Pas moi forcément, mais en tout cas, oui, les femmes vont plus, en tant que femme. Vont plus se critiquer entre elles plutôt que les hommes, vous en avez un peu rien à foutre. Ouais, bonjour. C'est vrai. Donc très peace. Ok, autre question. Est-ce que les gens beaux ont le droit d'être médiocres ? Est-ce qu'on pardonne plus facilement les erreurs si elles sont bien coiffées ? Alors ça, je pense pas du tout. Franchement, non. Si tu fais de la merde avec tes beaux ou moches, en fait, tu fais de la merde. Donc, non, ça, je pense pas du tout que ça joue sur... Non, je pense pas... après, dans le cadre professionnel où ça peut t'ouvrir des portes, où ça peut t'aider à faire des trucs, mais si tu fais de la merde, tu fais de la merde. T'es beau, t'es moche. Oui, mais t'as beau et bien présenté. Parce que par exemple, imagine, genre, je sais pas, t'as fait une faute et tu vas au tribunal, genre t'arrives, t'es en jogging, tu sais, mal rasé et tout. Je pense que t'as plus de chances comme toi, je pense que t'as plus de chances de te faire punir, d'avoir une plus. Ah bah oui, mais après ça, c'est la part. Que si t'arrives en bien élégant, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Là-dessus, je pense. Je suis d'accord. Ouais. Mais après, oui, si tu me fais une faute au travail, que tu sois bien, beau. Oui, mais si tu fais vraiment de là, c'est que dans ce sens-là, je pense. Sinon, je pense que ça change pas grand-chose. Après, oui, ça veut montrer au moins que tu fais pas... Oui, que tu essayes de te rattraper. Tu essayes de te rattraper en t'habillant bien, mais... Ouais. Ok. Ok. Allez. Et les moches dans tout ça, on en parle. Est-ce qu'on peut assumer qu'on est moyen physiquement et réussir quand même ? Bah oui, quand même. Oui, bien sûr. Heureusement, heureusement, parce que sinon on serait mal foutus, nous. Mais on serait mal barrés. Mais oui, en vrai, je pense que c'est surtout l'intelligence qui prime quand même. Plus que le physique. Ouais, vraiment. Ouais. Quand même, comment tu parles. C'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux choisir d'être intelligent que beau. Que beau. Parce qu'intelligent, tu peux faire bien plus de trucs que... Ouais. Mais c'est un avantage si... En fait, oui, mais en même temps, c'est vrai que le premier truc que tu vois chez une personne, c'est la beauté.
Oui. Donc c'est quand même important. Bah, c'est Ça vrai donne que envie d'aller gratter après. d'aller gratter. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais après, quand tu grattes, il faut qu'il y ait un truc derrière. Parce que Oui, si c'est juste beau et que en fait, tu sais pas parler, que ça donne pas envie. Mais juste par exemple The Voice. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait les auditions à l'aveugle. C'est parce que je pense que... Pour pas avoir de biais. Voilà, c'est ça. Je pense que la beauté, ça a influencé sur les choix des jurys. C'est pour ça qu'aussi il y a les CV sans photo, que ce soit aussi. pour le racisme ou pour la discrimination sur la tête vois, et là, tout. Tout ça sert à rien, la beauté, du coup, au final. Ouais. Oui, mais après, il y en a quand même où tu as des photos. Ouais. Et je pense que même entre des CV, ça joue encore les photos, je pense, sur les CV, où déjà tu as un avis juste sur le physique. Mais oui, mais... ne demandent pas de photos. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais du coup, tu sais, c'est plus facile je sais pas, d'imaginer bosser avec quelqu'un si tu vois sa tête directe et tout. En fait, même s'il y a les compétences, mais à compétences égales, après, tu vas peut-être choisir là-dessus aussi, à compétences égales. À compétences égales, t'as raison. Tu vas peut-être, le physique, il va jouer, parce que tu te dis, je sais pas, s'il fait attention à lui, il est peut-être... Oui, ça donne plus confiance. Je sais pas si ça donne plus confiance. Je pense que ça donne plus confiance. De quelqu'un qui est beau. Oui. Mais si t'es trop beau, tu peux être un peu... Oui, c'est vrai. Oh là là. Donc, il faut à tout moyen. Ouais. Faut à tout moyen c'est ça, la beau. conclusion. Donc voilà, le but, c'était de ne pas faire de conclusion. Voilà. C'est vraiment d'échanger sur ce sujet avec vous. C'est ni blanc ni noir, c'est la zone grise. C'est la zone grise. Donc dites-nous si ça vous a plu comme premier épisode. Ce que vous en pensez aussi en commentaire. Ouais, dites-nous s'il y a des choses qui vous ont choqué dans ce qu'on a dit ou s'il y a des choses où vous êtes d'accord avec ça. Et puis n'hésitez pas à nous poser aussi vos prochaines questions dans les commentaires. On pourra les choisir pour faire d'autres épisodes si ça vous a plu. Exactement. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.